Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on est venu faire un tour chez Arto, rencontrer Annie Ducharme, qui va nous parler de la prochaine saison, qui va tout nous dévoiler, puis qui vous invite aussi à l'inauguration. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Annie Ducharme. Bonjour Lucie. Directrice générale de la coopérative artistique Arto. Mm-hmm. Tu viens nous présenter ou nous parler un petit peu de ce qui s'en vient pour Arto, de la saison qui approche. Bien oui, approche à grands pas. Hein? On fait le lancement de la saison, Lucie, le 3 septembre à 17h. Tout le monde est invité. On est très fiers, encore une fois, cette année là, de ce qu'on va présenter. On a plus de 33 expositions parce que, tu sais, on a 2 galeries chez Arto. Oui. Il y a la petite galerie qui est souvent pour nos membres et quelquefois aussi pour certains organismes et la galerie Gilgem où il y a à chaque mois une nouvelle exposition d'artistes qui sont pas nécessairement membres d'Arto. Donc, ça peut être aussi des artistes qui vont soumettre leur dossier, qui viennent d'ailleurs aussi. Lors de notre lancement, le 3 septembre, on va avoir, Lucie, notre ambassadeur qui va être là. On est très contents. On a Widmir Normil qui est avec nous là depuis pas tout à fait 1 an. Donc, il va être encore là cette année avec nous pour le lancement de la saison et pour Rencontre des arts, évidemment, qui est notre événement majeur là. C'est un homme dynamique et charmant aussi. Oui, c'est ça. Puis, on va avoir en fait, c'est aussi le vernissage de notre première exposition, Marie Montiel, qui est une artiste peintre incroyable. Donc, elle va être exposée dans la galerie Gilgem et dans la petite galerie. À ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient après? Ben, écoute, je vais pas nommer tout ce qu'il y a, oui. Mais ce qui est important beaucoup chez Arto, c'est de parler de nos membres. Mm-hmm. Et on a encore beaucoup de beaux collectifs des membres qui s'en viennent pour la saison 26-27. On commence avec le mois d'octobre, donc dans la petite galerie et dans la galerie Gilgem, c'est une exposition des membres d'Arto, des collectifs. Donc, dans la petite galerie, à partir de recycler, on travaille avec la Chambre de commerce, la symbiose de la Chambre de commerce. Donc, il va y avoir des œuvres à partir de tout matériau recyclé. Et dans la galerie Gilgem, une exposition sous le thème des veilleurs. Donc, ça va être une belle surprise. Puis en même temps, on prépare ça pour Mon Vieux Saint-Jean la nuit, qui est la fin de semaine du 17 octobre. Donc, le public est invité vraiment à venir voir ces 2 expositions-là. Mais il va y avoir aussi des nouveautés. Pour cette soirée-là. Donc, les gens, on les invite à venir là, pendant Mon Vieux Saint-Jean la nuit, à venir faire un tour chez Arto. Ouais. Ensuite, c'est sûr qu'on a toujours nos petits formats qui vont revenir au mois de novembre. Ça aussi, on a instauré ça l'année passée, puis on l'a ramené cette année. Toujours au même prix? Oui, ça va être le même prix. Et évidemment... C'est 100 je crois, par... 125. 125 par points. Et il va y avoir aussi la Journée internationale des droits des femmes, qui est encore un collectif des membres d'Arto avec un nouveau thème cette année. Et on termine toujours l'année, là, l'été, juillet, août, avec le dernier collectif qui est le même qu'on a actuellement là sur nos murs. Donc, qui est un travail d'équipe entre les artistes en art visuel et les artistes en art littéraire. Ça fait partie des avantages qu'être membre chez Arto nous procure. Oui, en fait, lorsqu'on est membre chez Arto, on peut participer à tous les collectifs. Donc, ça donne une belle visibilité aux artistes émergents aussi. En fin de compte, quand tu es membre, tu peux participer au collectif, tu peux exposer aussi dans la petite galerie et tu peux avoir aussi tes œuvres dans la boutique. Parce qu'on a une boutique aussi chez Arto. Oui. Puis qui va être renouvelée aussi prochainement, après vos vacances. Ben, en fait, on ferme Arto pour 1 semaine pour préparer, pour mettre nos murs, faire une beauté à Arto, en fait. Puis, effectivement, la boutique va être aussi renouvelée. Donc, voilà. Puis pour être membre chez Arto, on n'a pas besoin d'être un artiste non plus.
Non, mais on a des membres qui sont là parce qu'ils ont à cœur l'art et la culture, qui sont là pour aider, pour donner du temps. On a toujours besoin de membres qui vont... Il y en a qui peuvent siéger sur le CA, mais aussi sur des comités, parfois pour aider, que ce soit pour la boutique ou quoi que ce soit. Là, ouais. Puis c'est toujours agréable. Ben c'est parce qu'on a des belles soirées, on a des vernissages à tous les mois, on a des activités aussi pour les membres d'Arto. Et puis aussi, il faut mentionner que on a beaucoup d'ateliers qui sont offerts au public. Et lorsqu'on est membre d'Arto, ben, on a une réduction au niveau de l'inscription pour assister aux ateliers. Puis vous en avez justement qui vont commencer bientôt. Ah oui, à l'automne, on a 5 ateliers. On a un atelier de mosaïque avec Sylvie Bianca. On a un atelier d'aquarelle. On a un atelier d'écriture et un atelier d'art dramatique théâtre. On a aussi le club de lecture. On a beaucoup d'ateliers. Tout ça, les gens peuvent retrouver ça sur notre site web. Une chorale aussi? Oui, on a une chorale. Hein? Donc, toutes ces informations-là sont sur notre site web. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Là, il y a déjà des ateliers qui sont complets. Ah oui. Puis on a aussi l'atelier de dessin de modèles vivants qu'on a commencé l'an dernier puis qui commence vraiment à être très populaire. C'est des modèles professionnels qui viennent poser pendant 3 heures. C'est un atelier de dessin libre, mais on a 2 membres d'Arto qui peuvent diriger les gens là pour lorsque c'est leur première fois, par exemple. Il faut pas gêner, c'est ouvert à tout le monde, là. Même si on n'est pas habitué de dessiner, toujours bien de développer son dessin. Hein. Cet été, les mardis, vous aviez une ligue d'improvisation aussi? Oui, la Chifoumi, qui est tout nouveau, c'est des nouveaux membres d'Arto, des jeunes qui ont parti cette ligue-là. Ça marche super bien, c'est tous les mardis et ça va revenir cet automne, une fois par mois par contre, parce que les jeunes sont aux études, puis on va recommencer l'été prochain à tous les mardis. Donc, tous les vendredis, il va y avoir un match d'impro et ça va être très le fun parce qu'il va y avoir des thèmes. Ça va être un peu différent des matchs d'impro qu'on est habitué de voir, en fait. Comme par exemple, il va y avoir un thème lorsqu'on va faire l'exposition ici au mois de mars du mois international des droits des femmes. Ils vont s'inspirer de ce qu'il y a sur les murs. Un peu comme le gribouillage, parce qu'on a aussi l'atelier gribouillage qu'on a depuis plusieurs années, qui sont animés par les mêmes membres depuis plusieurs années, parce que, tu vois, c'est ça chez Arto, hein. Ça prend des membres qui s'impliquent puis qui veulent être là pour créer des choses. Donc, gribouillage, ça marche super bien. Excuse-moi, ils sont très créatifs aussi. Oui, hein? On commence à écrire, puis avec eux, tout est facile parce qu'ils ont des thèmes, ils ont tout est organisé. Ben, l'écriture est vraiment, tu sais, Arto, faut comprendre là, pour le public que c'est pas juste les arts visuels, mais c'est vraiment, on essaie de toucher à toutes les formes d'art. Donc, en écriture, on a beaucoup d'écrivains, d'écrivaines, des auteurs, autrices, tu sais, qui sont là. Donc, Gribouillage est parti à partir de ça. C'est un atelier, en fait, qui s'inspire de ce qu'il y a sur les murs pour écrire. Puis, on a des nouveaux membres qui ont créé aussi un atelier d'écriture pour travailler les différentes formes d'écriture. Donc, c'est combiné, en fait. Oui. Puis vous avez aussi comme service la location de la salle ici? Oui, pour monsieur, madame, tout le monde. On a une très belle salle. On a un service de bar. On a un service de projection. Si on a besoin de faire, par exemple, un AGA ou quelque chose comme ça, une entreprise a besoin d'une salle ou un party privé. Donc, toutes ces informations-là, encore là, c'est sur le site web, ouais. Comment on peut vous suivre? En fait, on est très actif sur Facebook. Instagram, oui, mais c'est sûr que Facebook, tous les jours presque, il y a un affichage de tout ce qu'on fait. Les gens peuvent nous suivre. Puis nous suivre, c'est vraiment d'aller écrire « suivre ». Hein. Comme ça, tu vas voir sur ton fil ce qu'Arto a posté dans la journée. Sinon, on peut s'abonner à l'infolettre. L'infolettre est envoyée une fois par mois avec tout ce qui se passe. Donc, les activités, les expositions, les vernissages sont dans l'infolettre. Et ça, c'est la meilleure façon pour s'abonner à l'infolette, c'est par le site web, évidemment. Voilà. Puis on peut voir une grande partie de vos artistes aussi qui sont... Oui, on a un super beau site web. Hein. On leur a fait le site web l'an dernier. Tous nos membres, en tout cas presque tous nos membres artistes sont là. On peut voir les œuvres qu'ils font. Il y en a qui sont ils font plus que de l'art visuel. Ils peuvent faire aussi, je sais pas moi, de la musique ou de l'écriture. Donc on peut voir chacun de nos membres ce qu'ils font comme forme d'art.
Non, le site web, c'est vraiment le fun parce que tu peux voir à chaque mois toutes les activités, toutes les expositions avec la description de l'artiste qui va être là. On va avoir en passant, pour donner une petite aperçu, on n'a pas juste des expositions de peinture, on va avoir des sculpteurs encore cette année, c'est un duo de sculpteurs. On va avoir aussi de l'art un peu plus différent. On essaie, là, il y a un comité de sélection, donc on essaie vraiment d'offrir au public une variété de formes d'art. D'ailleurs, je vais juste faire un appel, tant qu'à être avec toi. Sur notre site web, les artistes peuvent déposer leur dossier, comme par exemple Rencontre des Arts, qui est notre événement phare, le 21, 22, 23 mai 2027. Les appels de dossiers se terminent le 31 décembre. Donc, on sait que Rencontre des Arts prend une nouvelle forme. C'est beaucoup... oui, il y a des artistes toujours. C'est super important qu'on ait une qualité d'artistes dans différentes formes d'art, mais c'est aussi c'est aussi un événement familial. Les gens peuvent participer à des ateliers créatifs, peuvent participer vraiment à des œuvres qui vont être exposées par la suite. Faut pas oublier aussi qu'on va avoir encore le chapiteau de la relève et le projet satellite à Rencontre des Arts qui revient encore cette année et le coup de cœur du public. Oh. Donc ça, c'est vraiment notre événement majeur. Mais les gens pourront voir, là, pourront nous suivre là, dans les prochains mois. Mais à partir de janvier, c'est plus visible, la Rencontre des Arts. Oui. Sinon? Il y a Émerge en scène. Oh oui, Émerge en scène, il ne faut pas y Émerge en scène qui a eu finalement la finale au mois de mai au Cabaret Théâtre. Les jeunes ont joué sur la scène d'un été chaud la semaine dernière. Donc, c'était Cereal Milk, les grands gagnants. La deuxième année de Émerge en scène revient l'année prochaine, à peu près dans les mêmes dates. Demi-finale au mois de mars, finale au mois de mai. Tout ça, c'est sur notre site web. Donc, les jeunes, dès maintenant, qui veulent avoir de l'information, peuvent aller sur notre site web d'Arto. C'est une excellente initiative. C'est pour la relève. Oui. Nous, on essaie beaucoup d'Arto de travailler avec la relève. D'ailleurs, on a le concours de poésie qui revient pour la Journée internationale de la poésie, comme l'an dernier. On fait un appel dans toutes les écoles secondaires. Secondaires 1 à 5 peuvent participer à un concours de poésie, puis ils vont pouvoir venir lire leurs textes le 21 mars. Donc, ça, c'est pour la relève. On a Émerge en scène pour la relève. On a le chapiteau de la relève à Rencontre des Arts. Donc, encore là, tu sais, on essaie de toucher toutes les formes d'art pour la relève. Et juste une petite mention aussi qu'on revient aussi avec le mois de l'autisme, comme l'an dernier. Oui, ça, c'est important. Puis il y a des écoles qui participent aussi, des écoles avec des élèves de classe régulière et des élèves de classe avec un trouble du spectre de l'autisme. Et puis, tu essaies de motiver toute la ville ici. J'essaie de motiver toute la ville. On devienne la première ville bleue du Québec. Oui, ça, c'est important. Oui. Si on revient un petit peu sur Émerge en scène, j'ai vu les professionnels conseiller aussi les jeunes qui se présentaient comme artistes. C'était vraiment impressionnant de voir la qualité des on avait reçu vraiment de beaux dossiers. Puis l'année prochaine, ça va être la même formule. Il va y avoir 4 membres de jury qu'on va aller chercher parmi le milieu de la musique. Ça peut être des musiciens professionnels qui enseignent à l'université. Ça peut être des producteurs. Donc, il va y avoir encore, ça va être le même contexte là que l'année dernière. On est vraiment hâte là. C'était très excitant aussi de les voir la semaine passée parce que c'est comme un peu le cadeau de tout ce travail-là qu'on a fait pour la relève, de les voir. Puis il y avait beaucoup de monde. Puis il y avait les montgolfières en plus, donc on était très contents là. Ouais. Fait qu'on invite tout le monde au lancement de votre nouvelle programmation. Le 3 septembre à 17h, venez nous rencontrer. Ici chez Arto. Venez chez Arto, rencontrer notre ambassadeur, Widmir Normil, qui va être là, et rencontrer aussi Marie Montiel, qui va faire le vernissage de son exposition. Au 37 rue Saint-Jacques. Au 37 rue Saint-Jacques. C'est facile. Oui. Oui. Avec des petites bouchées puis du vin. Oh, wow! Ben, merci. Merci à toi. Là. Merci beaucoup, Lucie. Merci. Bye. Ben, merci tout le monde. Surtout, n'hésitez pas à venir. Vous êtes sûrement passé en face d'ici parce que souvent, la circulation qui est arrêtée, vous connaissez cette adresse-là. Venez, ouvrez, poussez la porte, puis venez voir tout ce qui se passe. Venez voir l'exposition aussi. Ici, Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine!